Hello, hello, bienvenue à vous chers amis béliers sur votre vidéo de guide en général pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bien sûr, bienvenue à vous aussi qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Contente de vous avoir parmi nous. Chers amis béliers, eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien mes amis béliers, voilà, votre tirage est prêt, tout va bien. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur les mois futurs. En fonction de ce que me dit l'oracle et de mes ressentis et de ce que je reçois. On commence, mes chers amis, toujours avec votre carte énergie qui vous accompagne pendant tout le mois et on regarde ce qui vient à vous pour ce mois. Le foyer, le confort. Waouh, la carte 11, on est en maître nombre en plus. Très beau. Le foyer, le confort, la douceur, l'harmonie. Alors on parle de foyer aussi bien physiquement en famille, mais aussi votre foyer intérieur ici, où on voit toute cette lumière, toutes ces petites étincelles là qui brillent, et c'est vraiment mettre en avant et se privilégier soi, voilà, son bien-être intérieur, son foyer intérieur. Le mois de juillet est donc sur cette thématique là et eh bien c'est super ici parce que on vient vraiment donc vous parler avec cette carte du coup du foyer, et bien de prendre le temps, du temps pour vous, de prendre le temps de reprendre des forces, prendre le temps de voir ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, de ce qui entretient votre feu intérieur, le feu de cheminée de la maison. On est en été, on n'a pas vraiment de feu. On n'a pas forcément besoin, mais du coup votre feu intérieur ici, de pouvoir l'entretenir, le continuer à le faire briller, continuer à ce qu'il soit on va dire, vraiment beau quoi, enfin voilà, qui s'éteigne pas, mais au contraire qui brûle bien. Et créez-vous donc vraiment ce beau foyer pour vous-même, donc foyer de la maison. Donc ici c'est en même temps un encouragement à nettoyer, à purifier votre intérieur, à faire du ménage, à enlever tout ce qui peut encombrer ici, de façon à vous redonner un confort déjà dans votre foyer physique, on va dire, où vous vous sentez bien. Et ensuite, votre foyer intérieur aussi, c'est pareil. Tout ce qui va vous apporter en fin de compte de l'apaisement. Et en cette période eh bien, du mois de juillet, cette période d'été, il est important pour vous ici, on vous précise, donc de nettoyer votre corps, de nourrir votre corps, de nourrir votre esprit et de vous concentrer vraiment sur votre vie intérieure. Il y a vraiment ouais, ce foyer à l'intérieur de vous, de vraiment vous privilégier vous, hein. C'est fou parce que en même temps, on a vraiment cette douceur avec le chien, avec le bébé. Ouais, nourrissez votre feu intérieur, nourrissez votre foyer, nourrissez votre cœur, votre âme. Écoutez, là, c'est impressionnant. Ravivez, j'entends aussi, ravivez la flamme pour certains et certaines d'entre vous, la flamme de votre feu intérieur. Oh, j'entends la flamme oubliée pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est l'entretenir, c'est-à-dire qu'il y a déjà une partie de vous, cher ami bélier, qui avait déjà commencé depuis un moment. Alors j'ai le chiffre 11 et j'entends en même temps 11 mois. Depuis plus d'une année maintenant, vous avez commencé un changement intérieur. Et ici, donc, on vous encourage vraiment encore plus
à l'entretenir et à continuer cet éveil, ce changement. Et pour d'autres, il est temps de se mettre en action et de le faire. J'entends privilégiez-vous avant les autres. Waouh! Alors ici, on commence avec un grand soleil ce mois de juillet. Faut espérer que le soleil arrive vraiment. Après toute cette période un peu de pluie, on a le grand soleil et on a la lanterne. La lanterne aussi qui vient nous parler de découverte éventuellement d'un secret, découverte d'une révélation. Quelque chose qui était peut-être caché. Et donc quelque chose qui éventuellement peut revenir... voilà, peut revenir. J'ai pas plus, peut revenir. Peut remonter à la surface. Et avec ce soleil, on a vraiment ce grand succès et tout. Et alors, la troisième, c'est fausse route. Donc, ici, vous êtes avec ce grand soleil qui est là dès le départ, où on vous dit, eh bien, le soleil brille pour vous. Donc, c'est pour ça, vraiment, ce feu intérieur, c'est le soleil aussi. On vient vraiment sur cette même thématique en ce début de mois, avec l'oracle des secrets. Et en même temps, donc... ici, il y a peut-être un secret. Alors, révélation ou pas, j'entends. Il y a peut-être un secret qui est gardé et tout. Et de vouloir le mettre en lumière, de vouloir absolument savoir la vérité, c'est pas forcément le bon chemin. J'entends ça. C'est peut-être pas... j'entends, qu'est-ce que cela va vous apporter de connaître la vérité sur ce point-là? J'ai vraiment... vous faites fausse route et le plus important, en fin de compte, ici, de ce que je reçois, c'est que le plus important, c'est vous. C'est vous éclairer, vous. Et en même temps, j'ai l'impression que ce secret, que quelque part, vous cherchez, vous, à révéler ou à aller chercher la vérité sur quelque chose, eh bien, ça vous touche pas. Enfin, dans ce qu'on m'a dit, c'est quel est l'intérêt? Pour vous, bien sûr. Alors, peut-être pour d'autres personnes de votre famille, il y a peut-être un intérêt. Mais pour vous-même, quel est l'intérêt de savoir? J'ai envie de vous dire, d'abord, j'ai pas envie, c'est ce qu'on me dit, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Pardon. On s'en fout, on s'en moque. Et votre lanterne ici, eh bien, il faut qu'elle aille éclairer vraiment les choses principales pour vous, pour justement avancer sur votre chemin. Et en l'occurrence, pas aller mettre en lumière des secrets qui ne vous appartiennent pas forcément et qui auront pas d'incident ou qui auront peut-être un incident quelque part, pas forcément bien pour vous. En tout cas, ici, là, dans ce que je reçois au niveau des guides, et on me dit bien quelle est, je vous répète encore la question, quelle est l'importance pour vous de connaître la vérité là-dessus? Voilà. Vous faites fausse route en essayant de mettre ça en lumière. Puis d'abord, dans ce que je ressens, c'est pas à vous de le faire. J'entends, c'est au protagonisme qui sont intéressés de le faire et pas à vous. À vous, personnellement, ça n'apportera rien. Rien de bon, mais rien. Et rien de bon en même temps. Alors vraiment, voilà, vous continuez, enfin, vous risquez de... Enfin, voilà, vous faites fausse route et j'entends en même temps, ça peut perturber votre évolution à vous, quelque part, ça. Votre avancement à vous. Parce que même si ça touche, alors... Même si ça touche votre famille d'une façon ou d'une autre, une relation d'une façon ou d'une autre, parce que j'entends même si,
Ce n'est pas votre chemin à vous de le savoir, de le découvrir, ou voilà, c'est pas votre boulot, quoi. Donc là, vous faites fausse route par rapport à ça. J'ai vraiment ça. Découverte d'un fait, révélation d'un secret, fausse route. C'est pas à vous de le faire. Si vraiment il y a quelqu'un qui doit mettre la lumière là-dessus, eh bien c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Vous, ici au mois de juillet, c'est vraiment de vous occuper de votre de vous occuper de votre feu intérieur, de le nourrir, de le protéger. Le soleil, votre lumière intérieure, c'est ça. En fin de compte, c'est ça en début de mois, c'est ce qui vraiment pour vous est important, c'est ça. Et de laisser de côté ces secrets. Même si quelqu'un du coup vient vous en parler et tout, quel est l'intérêt? Je vous repose encore la question parce qu'on me le redit. Voilà. Bon, après, vous savez, vous avez votre libre arbitre, hein, cher ami Bélier, et chacun fait comme il le ressent. En tout cas, si vous allez vers ce chemin-là, c'est pas forcément le bon pour vous. Voilà. Ça vous apportera pas forcément des bonnes choses. En tout cas, si vous restez sur votre soleil intérieur, sur votre feu intérieur, sur votre confort, sur tout ce qui par contre va aller à l'harmonie de vous-même, voilà ce qui arrive au niveau pour vous dans ce milieu de mois. On a la cigogne qui est là, qui vient nous parler de changement. Elle nous parle de changement amoureux, mutation professionnelle, en tout cas un changement en fonction par rapport à votre situation. Ici, on a méditation, donc on est vraiment sur, on s'occupe de soi, on est, voilà, on s'occupe de sa spiritualité, on se repose, on pense à son bien-être, et le bien-être, c'est le foyer, c'est le confort. Et là, on vous rappelle encore une fois que c'est votre soleil intérieur. Allez vraiment chercher ce bien-être en vous, prenez du temps pour vous poser, pour méditer. Voilà, nettoyez votre maison et en nettoyant votre maison, en rangeant votre maison, en rangeant vos affaires, en triant, eh bien, soyez connectés avec vous en même temps et écoutez-vous. Et la troisième carte en ce milieu de mois, j'adore, c'est le papillon, c'est la transformation. On a un changement, on a une métamorphose. Allez chercher votre épanouissement. Et donc ici, ça peut être aussi bien un changement professionnel qu'un changement amoureux, de relationnel, mais en fin de compte, ce changement, pour moi, qu'il soit professionnel ou relationnel, c'est un changement qui va vous emmener vers plus de sérénité, j'entends. En laissant aller justement ça, ça va déclencher ça. J'entends, il y a des portes, il y a des portes du passé qui ne sont pas bonnes à ouvrir, mais qui sont bonnes à fermer, à refermer ou à laisser fermer. Vous voyez selon votre situation et si ça vous parle. En cette fin de mois, on a la naissance, la renaissance. Donc de vous-même, mais aussi peut-être d'un projet familial, d'un projet professionnel. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place au niveau professionnel ici. Avec la cigogne, déjà, on a un changement professionnel aussi qui en parle. Et donc, pour moi, je pense que ce milieu de mois, vous allez commencer à mettre en place des idées, des projets. Il y a des choses qui viennent à vous comme une évidence, comme quelque chose qui va commencer à être une évidence.
et que vous allez commencer à accepter cet état, ce changement en vous. Hein? J'entends l'acceptation de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Oh là là, ça me parle... c'est marrant parce qu'avec tout ça, puis la méditation et tout, là, ça me parle d'énergie, d'énergétique. Et avec cette carte, on a la carte de l'errance. Avec la carte, on a beaucoup de vert, du jaune, le soleil intérieur, l'errance. Moi ici, ça vient me parler avec les chemins ici, derrière, qu'il y a des choix à faire. Eh bien, cette carte de renaissance ici, de naissance, ou de naissance d'un projet, eh bien, ça vient vraiment me parler que c'est comme si, ici, votre errance, elle est terminée. L'errance ici, avec tout le vert, eh ben, pour moi, ça me dit l'errance ici, ça y est, il y a la guérison qui se fait. Et vous sortez de l'errance. Et vous, après, vous, en sortant de l'errance, vous avez justement quel chemin vous allez choisir. Vous avez cette possibilité de sortir de votre errance en choisissant le bon chemin. En tout cas, j'ai une sortie qui est là. Mais c'est magnifique. Hein. C'est beau dans ce que je ressens, dans ce que je reçois. Par contre, beaucoup de repos, méditation. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. J'ai vraiment ça. Pour pouvoir justement mettre en place ce changement. Cette métamorphose, l'écoute, en fin de compte. Allez écouter votre feu intérieur, votre moi intérieur, votre âme. En tout cas, j'ai vraiment cette fin du mois de juillet, pour moi, une sortie de l'errance, une sortie de je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment y aller. Toutes ces questions que vous vous posez, en fin de compte, ici, il y a la sortie. Il y a des directions qui viennent à vous, des choix, des chemins. Et vous allez pour moi choisir ce bon chemin. Et là, le dos de deck, vous voyez, c'est impressionnant parce que j'ai la carte dos de deck, on a l'ange ici. Et on a encore le livre. Les livres, c'est des choix hyper importants. Et ça, c'est le livre d'âme. C'est c'est le livre de votre âme qui est parmi ces étagères. Et qui vous demande aussi de faire un choix difficile, un choix important. Et vous voyez, on a le chemin, on a les deux là. Par contre, on a l'ange. Et faites appel aux anges, faites appel à vos guides selon vos croyances, faites appel à l'univers. Voilà, suivez toutes vos croyances et faites appel même à vos chers, à vos proches, chers proches décédés et tout ça de l'autre côté. Si vous y croyez, faites appel à eux. En tout cas, pour moi, il y a une aide divine, une aide profonde qui est là. Hein. C'est un retour à soi pour certains et certaines d'entre vous qui vraiment le voulaient. Eh bien, vous avez cette possibilité-là pendant ce mois de juillet d'atteindre vraiment votre vraie nature. Oh, votre moi profond. C'est fou parce que jusqu'à présent, toutes les guidances que j'ai faites, ça parle que de ça. Hein. Ce mois de juillet, est-ce que ça sera comme ça pour toutes les autres guidances que je vais faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, les 3 que j'ai fait, on a vraiment des changements intérieurs et profonds pour les signes que j'ai fait. Donc avant vous, j'ai fait Scorpion et Vierge. Et ça parle, alors différemment bien sûr, mais ça parle aussi de changements importants et profonds. Et là, on y est aussi. Mais la différence de vous, c'est qu'il y a pour moi, certaines d'entre vous, il y a déjà eu un travail de fait depuis 11 mois. Vous êtes déjà dedans depuis un an à peu près. Même un an et demi même pour certains. Ouais. C'est un long chemin, mais alors, waouh.
Pour moi, l'errance ici, à la fin du mois de juillet, c'est fini. Hein. Continuez, continuez, continuez à travailler comme vous le faites sur vous. Continuez à prendre du temps pour vous, à méditer, à bien réfléchir à ce que vous voulez pour vous. D'où l'importance de cette carte de début de mois du foyer. Hein. Ouais, c'est important. Hein. Waouh! Allez, on regarde petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il vous dit? Pour le début du mois, la première période, il vous dit écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà, quand vous écoutez les autres parler de leur propre expérience, de leur propre vie, eh bien cela peut matcher pour vous, cela peut parler pour vous et vous guider justement dans ce qu'il est bon pour vous de comprendre, d'agir, enfin voilà, et après vous faites en fonction de vous, mais en tout cas l'expérience des autres est toujours enrichissante pour soi-même et permet des fois d'avoir la compréhension de certaines choses. En ce milieu de mois, avec cette belle transformation ici, eh bien, aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. J'ai envie de pleurer. Pardon. Ah, je vous mets à l'écran, c'est trop beau. Excusez-moi, mais alors moi je vis mes émotions à fond et là j'ai vraiment des émotions qui arrivent parce que cette carte elle est vraiment super et elle vous parle en même temps de votre sagesse intérieure et on est complètement là puisqu'ici on vous parle de votre foyer, aussi bien votre maison que votre foyer intérieur, de laisser ce feu intérieur agir en vous, d'avoir confiance en ça, la transformation, vous voyez, de méditer et de vous occuper vraiment de vous et de privilégier vous qui vous êtes, vous en fin de compte, est ce que vous voulez pour vous. Donc, fou, trop fort hein, les cartes, moi ça me... Waouh. Eh ben, là aussi, c'est la suite. Quand je vous ai dit ici que pour moi, il y a une sortie de l'errance en cette fin de mois de juillet, eh bien, voilà ce que vous dit le petit oracle de Gaïa pour cette fin de mois. Embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Et on est dans le vert, hein. On est vraiment dans la guérison. Oh, c'est impressionnant. On est dans les couleurs, aussi bien début avec le soleil, on est dans le jaune ici. Ici, on est dans la douceur, le orange, on est dans le sacré, dans la sécurité, justement, tout ce qui fait voilà, l'intérieur et tout ça, on est avec la méditation. Et ici, on est dans le cœur, la guérison et l'avancement, et on est totalement là, quoi. Waouh! C'est beau! Bon, alors vous, les béliers, ça fait un moment, c'est magique. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, hein, pour vraiment depuis ces mois, ces quelques mois, il y a énormément de choses pour vous, cher ami bélier, et j'espère sincèrement que ces guidances vous aident dans votre compréhension, dans l'amélioration de votre vie, puis de vous-même surtout, personnellement. Voilà, vous avez toujours votre libre arbitre, mais j'espère que ces guidances vous apportent et vous aident à évoluer personnellement. Alors, le tarot des fées vous dit, pour ce dernier message, c'est le 10 de l'été qui vient à vous. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, ce 10 de l'été, eh bien vous savez, c'est comme écoute en fin de compte de Gaïa. Vous avez autour de vous des personnes, des amis, de la famille qui vous envoient énormément de positifs par rapport à vous et une richesse justement en vous, émotionnelle. Ça, pour moi aussi, ça me fait dire qu'il y a une redécouverte peut-être de l'émotion aussi. L'émotion peut-être que ça faisait longtemps, que vous n'aviez peut-être pas ressenti certaines choses. Et du coup, eh bien, ça vous apporte
ça vous apporte ça. La redécouverte émotionnellement de vos émotions à vous pures et vraies. Élever vos enfants, c'est en même temps vos enfants, bon, vos enfants, mais aussi vos enfants intérieurs, votre gamin intérieur, lui, qui se réveille de nouveau à la vie. J'ai ça aussi, je reçois ça. Des personnes de confiance aussi, des personnes de confiance, des personnes ayant une sagesse aussi par rapport à certains vécus. Et donc, ils peuvent vous apporter aussi ça. Et l'écoute, justement, c'est l'écoute de l'expérience des autres. Il y a ça aussi. Ouais. C'est beau. Oh là là, magnifique, cher ami Bélier. Bon, bah, petit moment d'émotion passé. Hein. Allez, je remonte la caméra. Que d'émotion avec votre guidance. Waouh, je suis très... Bon, moi, je suis quand même émotive. Et puis, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, quand voilà, j'ai des ressentis, j'ai des choses qui arrivent et je vis pleinement ce que je ressens. Je garde pas, étant donné que quand on garde, c'est tout, c'est pas bien. Donc, moi, je laisse aller et je vis tout ça avec bonheur parce qu'en plus, c'est beau. Donc, c'est beau de pleurer de joie, de bonheur. En tout cas, mes amis béliers, eh bien moi je vous remercie toujours et encore pour tous vos abonnements, pour tous les likes que vous mettez, tous les pouces que vous mettez sur les vidéos. Merci beaucoup, vous êtes des amours. Merci de partager vraiment tous les partages que vous faites des vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci de tout cœur à vous tous. Pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Voilà, voilà. En tout cas, je suis vraiment très très contente. Et je voulais faire un petit coucou tout particulier à Ghislaine du Canada. Merci beaucoup Ghislaine du Canada pour votre achat de Super Thanks à 2 dollars canadiens. Je sais pas, je dis 2 euros, mais c'est 2 dollars canadiens. Donc gratitude, vraiment gratitude, gratitude. Vous êtes donc la première depuis 3 ans à acheter un Super 5. Donc merci beaucoup pour cette reconnaissance financière de mon travail. Je vous aime. Je vous aime tous bien sûr aussi. Et j'espère bien continuer à pouvoir vous offrir de plus en plus de vidéos. En tout cas, j'ai toujours plein de projets à la tête. Et le tout, c'est de pouvoir arriver à les concrétiser et avoir le temps de les mettre en pratique. Mais en tout cas, je fais le plus possible le nécessaire pour pouvoir y arriver. En attendant de vous retrouver au mois d'août, chers amis béliers, je vous embrasse très très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Et je vous souhaite un bel été et un très bon mois de juillet. À très vite.